Alors, Michael Lafarge, vous êtes partenaire associé ici chez Asan Young à Tokyo. Exactement. Alors, nous avons la chance d'être dans ce magnifique building, dans une entreprise qui travaille avec des entreprises du monde entier, dont des entreprises françaises. Et on parle bien sûr d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. Alors, ce qui caractérise aujourd'hui les projets d'IA et de nouvelles technologies en Europe, c'est des nouvelles méthodes de travail. On parle beaucoup de modèles agiles, de design thinking. Et pour créer en fait des livrables, que ce soit interne ou externe, il y a donc bien entendu ces méthodes qui aident à la co-construction, à la créativité. Est-ce que ça se passe de la même façon ici au Japon? Alors au Japon, je dirais globalement oui, mais de façon très récente, puisque le Japon en fait a un historique de société du temps long. Donc en général, les projets prennent beaucoup de temps au Japon pour un souci de qualité, de finition. Et c'est un petit peu en contradiction avec la notion du temps court de l'innovation. Donc les Japonais en fait se sont très vite rendus compte que pour être innovants et suivre en fait le rythme, notamment des concurrents sud-asiatiques comme la Corée, la Chine même ou même l'Europe, il fallait être beaucoup plus agile et beaucoup plus court dans les temps de réflexion. Donc la société japonaise est en train de se transformer. Alors peut-être pas aussi rapidement qu'elle le souhaite, dû à son histoire, mais elle essaye de se transformer, de faire exploser, si je peux dire, ces méthodes de travail en intégrant des méthodes peut-être un peu plus occidentales, de compétences plutôt que de seniorité, de raccourcissement des délais des projets, d'introduction des nouvelles techniques. Design thinking, c'est une chose très intéressante ici au Japon, dans une société où on n'exprime pas trop son opinion. Donc quand on veut innover, il faut aussi confronter ses idées. Donc tout ça, les Japonais en sont conscients et essayent d'introduire ces nouvelles méthodes de travail dans leur quotidien pour être de plus en plus innovants. Alors on sait qu'en fait les Japonais travaillent énormément avec le groupe et que le groupe est important. Et en termes donc de co-création, de management, comment ça se passe concrètement? Alors la notion de groupe est effectivement une notion essentielle ici au Japon. Un groupe ici au Japon est principalement composé de personnes hétérogènes en termes d'âge, peut être aussi hétérogène en termes de compétences, et le groupe en fait travaille ensemble sous forme de consensus, c'est-à-dire une étape ne va pas être validée si le groupe tout entier n'est pas d'accord. Et donc cette étape du consensus, c'est ce qui peut prendre effectivement beaucoup de temps ici au Japon pour convaincre les uns les autres du bienfait du changement, puisqu'il faut apporter la preuve que le changement qu'on va introduire dans le processus peut apporter un bénéfice supplémentaire au processus et au groupe. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc nous retiendrons vraiment de la culture japonaise qu'il y a l'aspect groupe qui est au cœur en fait à la fois du travail, du management et de la co-création, et puis cette idée que l'innovation se fait différemment avec une recherche de qualité et non pas donc d'itération, de précipitation comme on peut le voir par exemple aux États-Unis dans les méthodes d'agilité, de design thinking qui ont été créées là-bas. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, eh bien, on co-crée différemment, mais en tout cas, on est très conscient de l'utilité des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Merci. Merci.